Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous avez en barre d'infos un lien qui vous mènera au calendrier des différents événements à venir, que ce soit des événements que moi je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver. Également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti. Alors, c'est un mois de juin où vous faites preuve de patience. Vous attendez de voir comment les choses prennent, comment ça pousse, est-ce que ça pousse bien? Est-ce que les choses prennent bien ou pas? Voilà, il y a un peu cette notion de patience, d'attendre comment les choses vont arriver. Il peut être question d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement d'une personne du signe du sagittaire. Pour d'autres, c'est que cette patience, en fait, elle est là surtout pour vous permettre de prendre soin de vous mentalement, physiquement, matériellement, physiquement, voilà. J'ai l'impression de me répéter, dis donc, depuis le début de la vidéo. Euh, donc voilà, par rapport à une personne du signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou par rapport à quelque chose qui est en train de prendre place gentiment dans la matière. Ok. Ensuite, au niveau de votre sphère énergétique, c'est un mois où il peut y avoir pas mal de mensonges, d'hypocrisie, d'émotions qui remontent par rapport à une femme ou une polarité féminine. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être aussi à l'intérieur de vous, dans votre propre polarité féminine. En tout cas, il y a une sorte de purification des mensonges sur ce mois de juin par rapport à cette personne ou au niveau, encore une fois, intérieur à vous-même. Alors, c'est difficile parce que on bloque le changement, on bloque la transformation. C'est ça qui en fait cause, la difficulté en réalité, hein. Derrière, on voit qu'il y a quand même un contrat qui est là, mais c'est un contrat qui peut être assez solitaire, assez problématique. Voilà, c'est un peu aride comme contrat. Donc encore une fois, ça peut être un contrat d'âme, un contrat d'incarnation, un contrat professionnel, sentimental ou autre. OK. Au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois de juin, alors c'est pas un travail sur la possessivité, qu'elle soit matérielle ou par rapport aux personnes, mais plutôt un travail de relation miroir en face de vous. Donc ce que je répète, la relation miroir, c'est comment en fait les personnes qui vont être en face de vous, en fait, leur façon d'être, leur façon d'agir, qui va vous faire réagir, en fait, c'est un miroir de comment vous êtes vous envers vous-même ou envers les autres dans une situation donnée de votre vie. Ok, donc on voit que les relations miroirs que vous allez avoir en face de vous vont montrer en fait votre peur de l'engagement et une certaine jalousie. Donc ça va venir. Alors c'est pas la jalousie sentimentale, mais c'est plutôt l'envie en fait d'une certaine manière, le fait de jalouser les personnes, d'envier les personnes, parce qu'on n'ose pas soi-même s'engager, mais on envie les autres qui arrivent à s'engager, parce qu'en fait on a peur d'être tout seul et on a peur de faire les choses seul. Donc il va y avoir tout un travail à faire, pour vous sur ce mois de juin vis-à-vis de tout ça. En tout cas, ça peut être bon aussi de travailler sur une visualisation créatrice par rapport à vos blessures de l'enfance. C'est-à-dire un petit peu, bah, vous, quelle est, l'image de l'enfance que vous auriez aimé avoir et un petit peu, entre guillemets, c'est un travail un peu mental, mais de voir les choses de manière peut-être plus positive ou alors par rapport aux blessures de l'enfance que vous avez, bah, peut-être justement, heu, les mettre dans de l'art. Ça peut vous aider aussi, un peu de l'art-thérapie. OK. Bon, dans tous les cas, c'est un mois où, par rapport à de l'hypocrisie, en fait, il y a de l'hypocrisie et du mensonge dans le fait de dire qu'on n'est pas du tout dans la possessivité, qu'elle soit matérielle ou par rapport aux personnes. Mais voilà, il y a une purification qui se fait, il y a beaucoup d'émotions par rapport à des personnes avec qui vous avez une relation miroir. Et on voit que vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous, la personne en face ou votre propre polarité féminine, il y a une peur de l'engagement qui est présente, qui est justement en miroir, hein, vraiment avec vous, votre situation et comment ça se passe. C'est difficile pour vous parce qu'il y a une certaine jalousie, il y a un côté à envier cette personne, qui réveille cette peur aussi chez vous, hein, mais on bloque le changement parce qu'on a trop peur d'être seul. On a trop peur que les choses, enfin qu'on nous laisse tout seul et cetera. Donc encore une fois, il y a un contrat qui est là, mais qui fait qu'on est dans la solitude, qu'on est dans un quelque chose d'aride, de désertique et on a vraiment besoin d'exprimer via de la créativité, bah, ces blessures de l'enfance qu'on a pu avoir et qui peuvent se réveiller vis-à-vis de tout ça. OK? Alors, au niveau des mémoires maintenant qui viennent vous influencer sur ce mois de juin, que ce soit de cette vie, donc de l'enfance ou du transgénérationnel ou du karmique, on voit, donc on a la carte de la rébellion qui est tombée à l'envers. Donc c'est-à-dire
je ne peux pas me rebeller, je n'arrive pas à me rebeller. Et il y a un petit peu cette notion, entre guillemets, de fuir un peu le monde animal. Alors, ok, fuir le monde animal, c'est-à-dire fuir tout ce qui va être conflit, tout ce qui va être combat, voilà, il va y avoir un petit peu cette énergie qui va arriver pour vous sur ce mois de juin. Encore une fois, ce sont des mémoires. Ça n'est pas lié à quelque chose de factuellement là dans la matière. C'est quelque chose qui va venir vous influencer, que vous avez vécu ou qu'un ancêtre a vécu. Donc voilà, il faut bien en avoir conscience lorsque ça émerge. Ok? Alors, on va voir maintenant comment vous gérez un petit peu ce mois de juin. Alors, comment vous vous sentez? On voit qu'on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face ou votre propre polarité féminine. On peut parler de personnes du signe du poisson, donc vous ou une autre personne. En tout cas, vous ressentez beaucoup d'énergie féminine. Vous êtes beaucoup dans le féminin sacré. Vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous, qui sont en gestation, et ça vous fait peur, ça réveille des peurs, des angoisses, des émotions, beaucoup d'intuition. Mais il y a une ouverture de cœur qui est là. Et ça, c'est beau parce que ça amène aussi beaucoup de créativité derrière. Ok. Votre défi sur ce mois de juin, alors on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, ça peut être par rapport à un enfant ou par rapport à votre enfance ou encore un rêve d'enfant. En tout cas, votre défi, c'est par rapport à cette situation ou cette personne, c'est qu'il va y avoir des perturbations matérielles, physiques, financières. Ça peut être une blessure de rejet, des soucis de santé, des soucis financiers. En tout cas, il y a des choses qui bougent concrètement dans la matière, ça va faire partie de votre défi et vous allez devoir réharmoniser, comment dirais-je, vos émotions, votre cœur, vos relations par rapport à un bouleversement qui est là et par rapport auquel il va falloir agir rapidement. Donc on a quand même cette notion, entre guillemets, de j'ai l'impression un peu de pardonner, nos aïeux, nos parents ou vos enfants. Voilà, il y a un truc comme ça qui peut ressortir. OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? Alors, on voit que vraiment vous avez pris le temps de respirer, de souffler par rapport à une colère, par rapport au fait de changer votre façon d'être, votre façon d'agir, mais vous avez été encore pas mal dans le déni justement, de cette colère intérieure et de tous ces conflits ambiants qui pouvaient être, amenés par une certaine, colère ou des attitudes qui étaient pas OK. OK. Vers quoi vous allez au mois de juin? Vous faites preuve de patience, hein, on rappuie vraiment sur ce 7 de pentacle. Vous faites preuve de patience avant d'agir rapidement vis-à-vis d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, vous êtes dans la confiance et dans la chaleur par rapport à cette attente. C'est pas une attente où vous êtes vraiment énervé ou quoi que ce soit. Ok. Alors, quelles vont être vos prises de conscience sur ce mois de juin? Vous prenez conscience que clairement, votre façon de voir les choses, votre façon de penser, c'est plus possible. Vous êtes à terre, vous en pouvez plus, ça vous fait plus mal qu'autre chose. Vous sentez qu'il y a un cycle douloureux qui doit s'arrêter. Vous changez façon de voir les choses ou de communiquer pour pouvoir construire quelque chose de nouveau dans votre vie concrètement parlant, vers laquelle vous allez vraiment vous investir et vous allez vraiment vous donner. Et vous allez être dans cette gratitude et recevoir véritablement ce que vous méritez au final. Parce que sinon, on est tout le temps dans l'attente, on fait rien et au final, on ne crée pas sa vie, quoi. Ok. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire sur ce mois de juin, c'est que vous savez pas quoi choisir. Vous savez pas quoi faire, vous savez pas quoi choisir. Alors oui, vous voulez le bonheur, mais le bonheur demande certains efforts et vous êtes peut-être un peu trop fatigué ou vous portez trop des poids du passé pour atteindre votre bonheur. C'est un petit peu comme si vous étiez Icare avec des ailes de plomb, quoi. Hein, voilà, pour atteindre le soleil, faudrait peut-être un petit peu s'alléger. Ce serait peut-être nécessaire. Ok. Alors, le conseil qu'on vous donne sur ce mois de juin. Par rapport alors, excusez-moi, j'ai eu un petit blackout. Donc je disais, donc au niveau du conseil, on peut parler d'une personne du signe du Taureau pour certains, auquel cas on vous dit vraiment vous prenez pas la tête vis-à-vis de cette personne, laissez les émotions négatives derrière, voilà, vous en faites pas, voilà, vous prenez pas la tête. Pour d'autres, par rapport à une élévation, par rapport à un changement à venir, par rapport à une formation, une transformation, il y a une notion vraiment, vous prenez pas la tête, laissez les émotions négatives derrière et allez avancer. Avancez vers vous, vous prenez pas la tête, regardez pas derrière, ça ira. Ok. Ensuite, tac, 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 comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de juin? Alors, on peut parler de personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, on a des personnes qui fuient, qui prennent pas leurs responsabilités par rapport à quelque chose qui est en train de s'ancrer dans la matière gentiment, par rapport à du partage, du donner et recevoir, et de l'harmonie matérielle et financière. Ok.
Alors, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois de juin, les amis? Alors, ce qui vous fait peur, c'est que par rapport à des liens, liens d'âme, liens de cœur et liens de sang, bah, que vous ayez toutes les cartes en main ou que ce soit ces personnes qui aient toutes les capacités pour pouvoir se projeter, pour pouvoir avancer, pour pouvoir déménager, etc. Donc ça vous fait peur. Que ce soit vous par rapport à ces personnes ou ces personnes par rapport à vous. Ce que vous espérez, c'est qu'il y ait un blocage par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et une personne du signe du Lion, et ou personne du signe du Lion. Pour d'autres, c'est qu'il y a un blocage au niveau d'une communication, de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir, par rapport au fait de faire preuve de force et de courage. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de juin finalement pour vous, les amis? Alors, on voit que vous faites en sorte de rééquilibrer les choses par rapport à une injustice, en tout cas quelque chose qui a été dit, entendu, qui a été vraiment violent, qui n'était pas juste justement, qui a réveillé cette blessure d'injustice en question. Et vraiment, vous faites en sorte de changer peut-être votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer, mais voilà, c'est toujours pas très... Il y a toujours cette injustice qui est sous-jacente. Alors, tant qu'on est dans cette blessure, bah, on a beau faire de son mieux malgré tout. Enfin voilà, c'est un cercle un peu vicieux. Ok. Alors, derrière ce que j'ai, c'est qu'il y a vraiment un changement, une transformation et vous le sentez venir. Pour d'autres, c'est que vous sentez qu'il y a des choses vis-à-vis d'une personne du signe du Scorpion qui pourraient arriver aussi pour certains. Ok. Maintenant, on va aller voir comment ça se passe sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de juin. Alors, sur votre sphère matérielle et physique, votre vie de tous les jours, il est possible que vous rêviez d'une personne de signe de la Vierge sur ce mois de juin, une personne qui soit très présente dans vos rêves. Également, peut-être que vous rêviez de prendre un peu de temps pour vous, un peu de temps seul pour pouvoir vous poser les bonnes questions, pouvoir réfléchir, peut-être méditer, ce genre de choses, ça peut vous faire du bien. En tout cas, peut-être sur vos rêves d'enfance, sur les illusions que vous avez également, ça peut vous aider. En tout cas, on voit que vous êtes guidé dans tous les cas pour avancer et pour prendre un peu de... Alors, soit communiquer avec des gens que vous connaissez pas, rencontrer de nouvelles personnes, soit parler de ce qui se passe dans d'autres contrées, à l'étranger, etc. Peut-être entrer dans du journalisme ou autre. Dans tous les cas, vous êtes guidé, ne vous en faites pas. Ok. C'est à moi où vous êtes guidé, tout simplement. Alors, au niveau professionnel, on voit qu'on est pas mal, on était pas mal dans la retenue et maintenant on lâche prise par rapport à ça, par rapport au fait qu'on n'osait pas. Là, ça y est, on ose, on se sent appelé, on se sent guidé, ça remue dans nos tripes, on y va véritablement, surtout par rapport à un ou une ex-partenaire, professionnel ou sentimental peut-être, par rapport à qui on a déjà les réponses au niveau du boulot. Ok? Et au niveau sentimental, vous avez besoin de faire une pause, de réfléchir, soit par rapport à un amour passionnel et destructeur, soit vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer parce que vous avez un envoûtement sur vous. Alors les amis, si vous sentez vraiment que vous êtes fatigué, épuisé, que c'est pas normal, et que vous avez vu le médecin et que finalement ça change rien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un nettoyage énergétique. Il est possible que vous ayez un envoûtement sur vous. Alors on voit encore une fois, alors ça peut être une personne du signe du Verseau ou une autre personne du signe du Poisson. Dans tous les cas, vous êtes guidé. Oui, pourquoi? Alors cet envoûtement, il est peut-être pas de cette vie, il peut être là par rapport à une relation karmique ou à du karma également. Ok. Alors maintenant, toc toc toc. Bah mince alors, attendez, je suis un peu perdue. J'ai oublié de sortir. Ah bah oui, j'ai oublié de sortir un tarot. Attendez. Hop, on va prendre celui-là. Voilà. Je me dis, mince, il manque un jeu. Hop là, je l'ai pas sorti. Alors, Poisson, juin 2024, c'est le premier guide. Tac, tac. Hop. Ok. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis sur ce mois, on a personne du signe du Cancer, on a un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face ou votre propre polarité masculine. On a personne du signe du Lion et on a personne du signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est un mois où il est possible que vous retrouviez des personnes de votre passé ou que vous vous réconciliez avec vos parents, avec vos enfants, avec vos proches. En tout cas, il y a une harmonisation émotionnelle qui est là et ça nous permet d'avancer. Peut-être par rapport à une personne du signe du Cancer, en tout cas d'avancer, de prendre des décisions pour
se protéger, pour poser des limites et pour pouvoir enfin être dans une joie, dans un optimisme vers le bonheur. Mais pour ce faire, il faut véritablement lâcher les poids du passé qui vous alourdissent, qui ne vous servent plus, plutôt que de rester dans un aspect défensif où vous avez peur qu'on vous attaque. Il faut faire preuve de force et de courage pour réussir à être heureux, pour réussir à vous sentir bien émotionnellement parlant. Et pour ce faire, il faut arrêter d'être focus sur l'argent, sur la sécurité matérielle et financière, parce que la sécurité, elle vient d'abord à l'intérieur de soi, les amis. Ok? Alors, on a quand même cette notion déjà dans un premier temps vraiment de réussite. Si vous faites ça véritablement, ça va aller, ça va réussir, vous allez être vu, vous allez être compris. Mais là, votre façon d'être, votre façon d'agir, à l'heure actuelle, elle vous bloque, elle vous aide pas à avancer parce que véritablement, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de foncer. Et en même temps, c'est comme si vous agissiez sans forcément comprendre pourquoi vous agissiez de la sorte à un moment donné. Ok? Alors, encore une fois, il y a vraiment sur ce mois de juin une envie de se réconcilier, une envie de retrouver soit une personne du passé, soit un enfant, soit un parent. En tout cas, on sent que c'est lourd, on sent que c'est pesant, qu'on est fatigué de porter les rancœurs du passé. On a vraiment envie de se délester de ça et pouvoir avancer. Alors oui, on avance toujours en étant sur la défensive, mais en même temps, on a vraiment envie de prendre des décisions, peut-être par rapport à une personne de signe du cancer ou une personne du signe du lion ou deux personnes cancer-lion en face de vous. En tout cas, on a envie d'avancer, de prendre des décisions et de faire preuve de force et de courage pour pouvoir se protéger, pour pouvoir poser des limites et enfin être heureux, peut-être faire un bilan de sa façon d'être et de sa façon d'agir et un bilan de ses relations ou de ses émotions aussi, pour pouvoir enfin être heureux, heureuse, comblé, être dans la joie sans forcément être focus tout le temps sur l'argent, sur la matérialité, sur la sécurité. OK? Parce que là, on voit vraiment que vous en pouvez plus, en fait, d'être sur la défensive. Vous en pouvez plus d'être tout le temps dans une notion de: «Ah, je dois me protéger, j'ai peur». Ça vous use, en fait, à un moment donné, vous en pouvez plus. Vous avez en vous avez besoin de vous réjouir, vous avez besoin de faire la fête, vous avez besoin de vibrer à un moment donné, les amis. Alors derrière, ce que je vois, c'est que vous allez vraiment vous reposer parce qu'en fait alors, vous allez vous reposer à la base, normalement, pour réfléchir, mais là, vous allez jouer, enfin, vous allez jouer. Vous allez faire un peu l'autruche, vous n'allez pas forcément accepter de voir ce qu'il y a derrière et ce que vous devez comprendre de la situation. Ok? Ah là 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 là, mes petits poissons. Alors, message pour les poissons pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, message avec une carte réconnexion, pardon. Donc c'est plutôt chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra coronal, qui vous dit: votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillance, gentillance. Je commence à être fatiguée, moi, de votre gentillesse, pardon, et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête, vous êtes magnifique. La vie est belle, les amis, il faut en profiter. Toutes les cartes qui étaient collées à la boîte. Hop là. Alors, message pour les poissons pour le mois de juin 2024. On a la carte de la racine. Alors, tic tic, là-bas. Alors, à la racine est la sagesse, loin du tumulte de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître. Immortel qui fascine est le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tout notre tracas jusqu'à nos rêves. Lui, ce fragment d'être pour relier le combat à la trêve. À la racine est l'épreuve du temps, qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents. Si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. À la racine fut le commencement, au commencement fut la racine, au commencement fut le recommencement. L'enseignement vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources, car il est essentiel pour définir où l'on va de savoir d'où l'on vient. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves, la trêve. Pour cela, il vous demande de l'enracinement, de l'ancrage. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous manquez d'enracinement et d'alignement. Par ailleurs, cette lame peut indiquer des blocages liés à vos racines, soit à votre famille sur le plan de l'enfance ou sur le plan des lignées. En tous les cas, lorsque vous piochez cette carte, il est évident que le temps est venu de commencer quelque chose, voire de recommencer. Ne passez pas à côté de cette période fertile lors de votre évolution.
Il faut travailler sur vous correctement cette fois et être sûr d'être bien ancré, que les blessures soient bien passées pour tenir le coup d'une renaissance. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de juin. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un j'aime, laisser un merci, pardon. Vous pouvez laisser un j'aime aussi si vous le souhaitez, hein. Vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!